Everybody la planète, comment allez-vous en cette veille de Pâques? Aujourd'hui, je viens vers vous parce que je vois sur Facebook énormément de questions à propos du double trait. Du double trait quand vous essayez, ou vous réussissez même, à vectoriser un motif. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus et vous montrer comment j'ai fait moi pour aider Marion, coucou Marion si tu passes par là, à réaliser un logo Superman. C'est ce qu'elle cherchait à faire pour mettre appliqué sur un t-shirt grâce à un transfert thermocollant. Eh bien, c'est parti. On va d'abord, je suis allée sur Google et j'ai tapé logo Superman. Là, je vais aller sur toutes les images, comme ça, je suis sûre. Et si vous regardez bien toutes les images, vous avez un petit peu de tout. Vous avez l'image en noir et blanc, vous avez des images où c'est métallisé, cette image-ci, c'est bof. Il y en a une qui est vraiment nette, c'est celle-ci. Donc, j'ai cliqué dessus. Et pourquoi j'ai choisi celle-là plutôt qu'une noir et blanc? Parce qu'avec celle-ci, vous n'allez pas avoir le problème du double trait que vous auriez avec celle-là. Alors, je vous montre. Je vais peut-être d'abord choisir celle-ci si j'arrive à la pêcher. Voilà. Ok, c'est payant. Non, merci. Ça, non. On n'a pas besoin de quelque chose de payant. On va faire autrement. J'ai le logo que je vous ai montré précédemment. Qui est? Où est-il le petit loup? Je ne le trouve plus maintenant du coup. Ah, il est là, voilà. Celui-ci, je l'ai déjà enregistré sur mon bureau, il est là. Ok? Bien. Alors, on quitte ça pour le moment et on va aller vers Silhouette. Voilà. Ceci, c'est le fichier que Marion nous avait soumis en disant que elle n'arrivait pas à n'avoir qu'un seul trait pour faire une découpe qui correspondent, enfin un fichier qui corresponde à cette image-ci. Voilà, une fois qu'elle l'aurait découpé dans du flex noir, rouge et jaune, bien entendu. Je vais mettre la photo sur le côté, j'en ai pas besoin maintenant. Et je vais expliquer le pourquoi du comment du problème. Je vais essayer, j'espère que vous allez bien comprendre. Elle est petite, qu'est-ce que ça, quand j'enregistre, c'est toujours la croix et la bannière. Nous y sommes. Voici le fichier que Marion a envoyé, a déposé sur Facebook. Comment voir ce que ça va donner une fois que je vais découper mon flex? Il suffit de remplir avec une couleur. On va choisir le noir par exemple. Voilà. Donc voici, on va faire la couleur de trait en noir, comme ça vous êtes vraiment... Voilà. Voici ce que ça va donner une fois que je vais découper. Donc ce que j'aurai là, c'est un logo de Superman, mais qui est en noir et blanc, uniquement. Maintenant, si je vais sur... Je vais faire un clic. Scinder tracé composite. Voilà ce que j'obtiens. Autrement dit, j'obtiens toute une série de morceaux de fichiers qui se superposent. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner ce grand noir ici. Grand noir, on s'entend bien, hein? Le grand losange noir. Hein? Et là. J'essaie de le mettre à l'arrière-plan, ça ne va pas, donc je vais le bouger. Hop, hop, hop. Donc je vais bouger, et voilà ce que j'aurai. J'aurai tous des motifs. Regardez. Hein? Qui sont en fait des superpositions à chaque fois. Des petits motifs qui étaient à l'intérieur. Je reviens en arrière. Autrement dit, avec mon flex, je ne sais rien faire de ça. Ok? Ce que je pourrais faire si je voulais, je vais aller dans découpe, comme ça je vois bien ce qui va être découpé. Je pourrais essayer d'enlever les traits qui ne me plaisent pas. Mais regardez un peu. Imaginons que vous vouliez enlever ce trait-ci. Je vais essayer. Attendez, on va faire autrement. Remplissage, ok. Je crois que ce sera plus facile. Fin des tracés composites. Voilà. Regardez. Je vais agrandir. Toc, toc, toc. Voilà.
Si j'enlève cette ligne-ci, delete, je vais revenir en arrière. Hop. En fait, j'ai carrément enlevé un morceau du logo. Donc, ça ne ressemblera plus du tout à ce que je voulais. Je peux enlever des lignes. Je peux vraiment m'amuser à enlever certaines lignes. Mais alors, ça ne ressemble plus. Regardez. Ici, ça va. Ici, si j'essaye d'enlever, hop. Vous allez forcément avoir un décalage. Comme Marion le disait, j'imagine Marion que c'est comme ça que tu as travaillé. Donc, on voit, on est content, on se dit chouette, ça fait vraiment le logo que je voudrais. Mais vous allez d'office avoir un décalage de blanc. Attendez que je ne me trompe pas, voilà. Entre là où vous avez ôté la ligne, vous voyez cette surface. Si je vais agrandir, j'espère que je me fais bien comprendre. Ici, regardez. Je vais enlever par exemple la forme extérieure. Eh bien, entre ça et ça, vous allez avoir une trace blanche. Donc ça ne fonctionne pas de faire comme ça, parce que l'image n'est pas celle qu'il faudrait pour faire ça. Donc comment ai-je fait moi? On va faire un nouveau, voilà, un nouveau fichier. Ok, je vais me mettre en format caméo, comme ça vous voyez bien. Oh, je suis distraite. Attendez. Caméo, comme ça on a de la place. Je vais chercher mon fichier, je l'emmène ici, voilà. Donc la première chose que je vais faire, vous allez voir, c'est quand même un travail de longue haleine, mais il va être net. Il va être vraiment le reflet du logo tel qu'il devrait être. Je vais dans ma fenêtre de vectorisation, je clique ici, et je sélectionne tout. Voilà. Okay. La première chose que je vais faire, parce que le trait est bon, on va tout de suite voir d'ailleurs, on va d'abord vectoriser et détacher. Ce qui nous permet, donc j'enlève ceci, voilà, ce qui nous permet d'enlever tous les surplus, tout le fond de l'image qui était un fond blanc, on n'en est plus besoin. Voilà, on y va, c'est parti. Donc je resélectionne à nouveau une zone de vectorisation, que voici, que voilà. Là, j'enlève le filtre supérieur, je clique sur filtre inférieur, et là, oh oh. Voilà, ça me paraît bon. Là, je vectorise, hop, 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 et j'enlève, voilà. Vous voyez, j'ai quelque chose de tout à fait net, net. À nouveau, je sélectionne tout, je fais un clic droit, et je fais scinder, tracer, composite. Et là, je vais m'aider, parce que ça, c'est indispensable, je vais m'aider de mon logo. Voilà, je vais peut-être le... on va se mettre dessus. Je vais le rétrécir, voilà, ou rapetissir, comme j'aime bien le dire. Voilà, ainsi je vois bien les zones, la façon dont elles doivent être colorées. Alors, vous allez voir, j'ai eu quelques déboires, et vous aurez probablement les mêmes. C'est pourquoi je vous invite à travailler plus ou moins dans l'ordre que je vous montre. Vous allez voir, on va sûrement rencontrer les mêmes déboires ensemble. Donc ici, j'ai sélectionné cette zone-ci qui est théoriquement en noir. Je la mets en noir et que vois-je? Grand Dieu! Je vais m'en rapprocher, voilà. Tout s'est mis en noir. Si j'essaye de faire objet scindé, tracé, composite, ça ne change rien. Ça ne fait rien. Je vais maintenant aller me mettre pile poil, essayer d'aller me mettre pile poil sur le petit triangle là, et je le mets en jaune. Voilà. Je vais me remettre comme ça, ce sera quand même mieux. Donc, vous voyez, il y a parfois, ne me demandez pas pourquoi, des moments où certaines zones vont se mettre dans des couleurs un peu bizarroïdes. Enfin, elles vont se superposer. Il faudra retravailler la superposition. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, en jaune,
pour le trait intérieur. Et maintenant, je vais cliquer, essayer d'attraper l'extérieur et je le mets en noir. Ah voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut commencer par l'extérieur. Donc ici, en jaune. Ah j'ai pas bien cliqué. Donc ça doit être en jaune et ça doit être en noir. Oui, voilà, j'ai eu le même coup tout à l'heure. J'ai pas mal chipoté. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, j'y suis. Vous avez vu, hein? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Noir. Hop. Jaune. Ici. Noir. Je vous le fais en entier. Ça va peut-être vous paraître un peu long. Mais bon. Comme ça. Si vous arrivez les mêmes couillonnades que moi, vous comprendrez mieux où sont les erreurs. Voilà. Alors ici, le grand machin rouge et le tout grand machin noir. Voilà. On a terminé les louloutes. Ce qu'on va faire maintenant, et ça c'est la chose, ça je n'ai plus besoin maintenant, c'est la chose que je vous conseille de faire à chaque fois que vous faites ce genre de travail. Vous sélectionnez tout. Vous faites commande ou contrôle suivant que vous avez un PC ou un Mac et vous faites flèche de droite. Vous pouvez aussi faire tout sélectionner, copier, coller. Ouais, et là, celle-là, parce que tout s'est superposé. Donc moi, voilà, une raison pour laquelle je préfère les raccourcis clavier. Pour celles, je fais un petit clin d'œil à celles qui ne s'en sortent pas encore bien avec les raccourcis clavier, mais je vous assure, c'était le bazar. Hein. Donc maintenant, je reprends tout, je fais un clic droit, allez, je vous épargne le raccourci clavier, groupé, voilà, et je le déplace. J'ai groupé tout le bazar, attendez. Ça ne va pas, hein. Je reviens en arrière, encore en arrière, encore en arrière, voilà. Et je vais juste sélectionner ceci, je m'assure que j'ai bien tout pris. Donc, clic droit, grouper, voilà, et je le garde au chaud. On ne sait jamais qu'il m'arrive un petit souci avec l'autre, mais comme ça je suis sûre que j'ai une copie de secours. Voilà. Hop. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les travailler par couleur, puisque c'est pour faire une découpe de flex thermocollant. Hein, on s'en souvient. Donc vous voyez comment les couches sont faites. Vous allez d'abord devoir mettre le grand noir. Riez, riez mes enfants. Le grand noir. Et puis le grand rouge. Et puis un renoir, je vais dire. Quoique, oui, si. De nouveau le noir. Et puis le jaune. C'est comme ça que vous allez travailler vos couches. Mais, n'oubliez pas, avant de découper votre flex, là moi je travaille vraiment dans des dimensions gigantesques. Hein. C'est un flex pour un t-shirt de géant. Hein. Voilà. Vous faites grouper. Voilà. Et puis, clic droit, miroir horizontal. Puisque, souvenez-vous qu'on doit travailler sur l'envers pour le flex. Voilà, je vais le rendre un petit peu plus petit quand même. Il est fort grand. Ça, on aura quelque chose de convenable. Donc voilà, on y est arrivé à faire notre logo. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pour celles qui débutent avec la silhouette, si vous allez sur mon blog, vous pourrez y trouver les leçons pour les toutes débutantes ou bien même pour approfondir les connaissances que l'on a, qui ne sont qu'à 3 € la leçon, donc c'est pas la mer à boire.
et vous pouvez choisir la leçon d'après le sujet qui vous intéresse. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.